En manchette aujourd'hui, l'organisme Déclic souligne ses 40 ans dans le milieu. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On a oublié la petite roulette. Donc, en ce 1er décembre, on débute ce bulletin en soulignant les 40 ans d'un organisme fort important à Berthierville et pour la région du Grand-Berthier, c'est le groupe Déclic. Cet organisme est impliqué à Berthierville depuis plusieurs années. En effet, c'est en 1982 que l'organisme a été reconnu et financé par le ministère de l'Éducation, et ce, afin de développer à ce moment une formation adaptée pour des adultes peu alphabétisés. Déclic met alors en place un premier volet de formation, soit l'alphabétisation populaire. Au fil du temps, des parents qui participent aux ateliers d'alphabétisation expriment certaines difficultés en lien avec le parcours scolaire de leurs enfants. En 1996, Déclic mobilise des groupes du milieu pour agir en prévention du décrochage scolaire, et ce, dès le niveau primaire. De ce travail naît un deuxième volet de formation, la démarche de prévention du décrochage scolaire ayant pour titre « Les petits succès ». En 2000, des adultes peu scolarisés en démarche avec Déclic expriment les difficultés qu'ils rencontrent pour se trouver un emploi. Suite au travail d'un comité sous scolarité et emploi avec des organisations du milieu, dont le Centre local d'emploi. Donc, il y a une demande qui est faite à Déclic de développer une formation pour des adultes éloignés du marché du travail. Le ministère Emploi et Solidarité sociale soutient cette formation. Un troisième volet de formation se développe pour toute la MRC de Dautrey. On parle du programme préparatoire à l'emploi Déclic Action. En 2017, le CREVAL, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, lance un appel de projet sur le thème de la lecture. Déclic présente un projet pour expérimenter une approche développée par des chercheurs de l'Université Concordia et de l'UQAM, ayant pour titre « Abracadabra ». L'objectif visé est qu'un jeune améliore sa lecture et que le parent l'accompagne dans son cheminement. Une autre formation s'ajoute donc au volet de prévention du décrochage scolaire et en 2019, elle prend le nom de « En équipe pour la lecture ». En 2018, en réponse à des besoins de personnes immigrantes nouvellement arrivées dans la municipalité, dans la région, telles que mieux comprendre le français d'ici et certaines réalités du milieu, l'organisme ajoute au volet alphabétisation l'alpha-francisation. Un quatrième volet de formation pour des intervenants des divers réseaux s'est développé, soit la formation sur l'accessibilité de l'information. Cette formation permet de sensibiliser à la réalité des personnes peu alphabétisées, mais aussi au rythme de la vie actuelle qui fait en sorte que les personnes lisent rapidement et très souvent préfèrent des messages courts, simples à comprendre. Des besoins de formation d'une partie de la population de notre milieu ont permis l'émergence de ces volets de formation qui aujourd'hui constituent la mission de l'organisme Déclic. Cette semaine, Déclic tenait son assemblée générale annuelle. Déclic a tenu, lors de cette rencontre, à rendre hommage à une bénévole, une formatrice, qui est, depuis de nombreuses années, qui donne du temps et de son talent depuis de nombreuses années à Déclic, mais surtout à ceux et celles qui utilisent ses services. Anne-Marie Drainville prendra sous peu sa retraite. Elle continuera de donner un coup de main en œuvrant pour classer et mettre en ordre, si on peut dire, les archives des 40 dernières années de l'organisme. CTRB était présent lors de cette Assemblée générale. On le regarde, on écoute. Alors, notre compagne Anne-Marie Drainville laissera prochainement son travail de trésorière
pour se consacrer uniquement aux archives. Elle aura à faire beaucoup de ménage dans les papiers de Déclic, avec 40 ans d'existence. Elle ne chômera pas, mais elle ne comptera plus nos finances. Représentant des employés depuis plusieurs années au conseil d'administration, le CA veut souligner son grand dévouement et son parti pris pour les personnes, quelles qu'elles soient. Née à l'île du Port, près d'ici, elle a choisi d'être religieuse dans la communauté des Sœurs des 5 Heures de Jésus et Marie, fondée par Amélie Frustel. En plus d'être enseignante, elle s'est engagée missionnaire plusieurs années au Venezuela, ce qui explique qu'elle parle couramment l'espagnol. C'est une vraie chance pour Déclic et pour plusieurs participants en alpha-francisation avant l'arrivée de Sabrina. Merci Anne-Marie pour ton audace et tes connaissances en espagnol. Revenue au pays, elle voulait évidemment rendre service. Elle a alors offert ses services à Déclic et la voilà formatrice en alphabétisation à Saint-Gabriel, à Saint-Barthélemy. Puis, Déclic avait besoin d'une personne de confiance pour suivre les finances. Anne-Marie, toujours prête à s'engager et à prendre des responsabilités, a pris la trésorerie en main. Elle a mis peut-être un peu de miracle dans ce dossier, car nos finances ont triplé depuis plusieurs années. Merci Anne-Marie pour tes compétences. Il y a un petit côté, parce que vous savez, Anne-Marie, à Déclic, on souligne toujours les anniversaires des membres de l'équipe de travail. Et pendant longtemps, Anne-Marie faisait les gâteaux. Elle fait des gâteaux. Puis les gâteaux à l'érable sont super bons. Fait que là, il y a un petit pot pour faire quelque chose que tu partageras avec l'équipe. Puis il y a un petit pot. On sait aussi que Anne-Marie, protection de l'environnement, c'est super important pour elle. Arrête-vous de casser les oreilles. Faites attention à ci, faites attention. Elle a bien raison. Fait que ça, c'est du savon fait main qui a été fait, ça vient de l'organisme. Elle met ça sur toi, mais c'est un autre. Tiens là. C'est pas fini. Et c'est pas fini. On a un petit mot pour toi, Madame Anne-Marie. Sinon, on m'en va. Alors, chère Anne-Marie, parce que tu es vraiment une femme d'équipe, parce que dans notre équipe, tu es très présente, attentive à chacune de nous, parce que tu crois vraiment en l'équipe et à la mission de l'équipe, parce que ton engagement depuis de nombreuses années a permis à plusieurs personnes de cheminer positivement à notre organisme, de grandir dans le respect de sa mission. L'équipe veut te rendre hommage en soulignant quelques-unes de tes qualités. Alors ici, on a l'engagement. Alors, c'est des petites pierres. Des petites pierres Tu mets dans ton panier. que tu mets dans le panier. Accueillante. Généreuse. Généreuse. Avec le sens de l'humour. Le sens de l'humour. Pierre, on est allé ici. Dévouée. Très dévouée. On a persévérante. Persévérante. Sans oublier empathie. Travaillante. Militante, parce que Anne-Marie, hein, on a fait plein des manifs ensemble, on a fait des pancartes, on a crié « Solidarité ». Donc, militante,
Puis là, j'ai oublié, là, parce que c'est une réorientation de carrière, hein, parce qu'elle devient archiviste, c'est le bordel d'un papier à déclic qu'elle va faire le ménage. Fait que j'avais le goût d'arriver avec une grosse boîte pleine de papier, mais j'ai oublié ma boîte. Ça va aller à la semaine prochaine. Non? Je peux y aller pour répondre. Merci beaucoup. Merci. Et pour que tu ne nous oublies pas, hein? Ça, on t'offre, c'est un bonsaï. Oh, c'est c'est un bonsaï, mais c'est un bougainvillier. Fait que le bougainvillier va fleurir un jour et il va être entretenu et exposé chez vous par le monde. Oh, oui. Et à chaque fois que ça va prendre une petite coupe, il va aller te couper. Fait que ça, c'est le bougainvillier. Puis tu l'as regardé ça va avec le bougainvillier, parce qu'un bonsaï, ça a besoin de beaucoup de clarté, de chaleur, fait qu'on va t'installer la lumière avec ton bougainvillier. Merci à toi. Merci, madame. Elle veut juste dire un mot. C'est ça, ça veut dire. Avez-vous quelque chose à dire? Merci beaucoup. Les 25 années de déclic, c'était 25 belles années. Ça finit bien une carrière en éducation. Alors, merci à toute l'équipe. Merci au CA pour les belles années que j'ai passées avec vous. Et il y a des participants que j'ai déjà eus, Guylaine, Alain. Alors, mais ça fait plusieurs années, ça, là. Oui. Alors, merci à tout le monde. Merci à toi. Le groupe Déclic, donc un organisme très impliqué dans notre communauté. On passe au niveau politique. Maintenant, le député de Berthier-Maskinongé au fédéral, on parle, évidemment, revient tout juste d'une mission parlementaire à Manille, aux Philippines. Ça s'est déroulé, c'était le Forum parlementaire Asie-Pacifique. Donc, ce forum consiste en une réunion de parlementaires de la grande région de l'Asie-Pacifique qui adoptent des résolutions et des orientations en plus de tisser des liens pour favoriser la coopération internationale. À l'heure actuelle, 28 parlements nationaux sont membres et cette année, 19 d'entre eux ont siégé. On parle de l'Australie, le Brunei, le Cambodge, le Canada, le Chili, la Chine, l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, le Laos, la Malaisie, le Mexique, les États fédérés de la Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les Philippines, la Russie, la Thaïlande et le Vietnam. Yves Perron y occupait un rôle important, soit celui de membre du comité de rédaction qui revise et adopte l'ensemble des résolutions des différentes tables de discussion. Il aura rencontré plusieurs diplomates et ambassadeurs au cours de sa semaine. On le cite, « J'ai pu développer plusieurs nouvelles relations qui seront des contacts permanents et pertinents à long terme. Bien sûr, j'ai aussi saisi plusieurs occasions pour parler du Québec, en particulier, et de son projet d'indépendance avec plusieurs représentants de différentes délégations, a expliqué le député de Berthier-Maskinongé. L'année 2023 aura été marquée par l'établissement d'un bureau de commerce dédié à l'agroalimentaire à Manille, aux Philippines. Il s'agit d'un point de base bien positionné dans la région pour faire le pont économique et développer de nouveaux marchés pour les produits agroalimentaires du Québec et du Canada dédiés à l'exportation. On cite le député, « Il est important de positionner nos entreprises dans ce marché en expansion qui représente une énorme portion du PIB mondial. Nous pourrons par le fait même réduire notre dépendance au marché chinois, a-t-il conclu. On change complètement de sujet en cette période de froid qui s'annonce. La direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, désire vous informer des risques associés au monoxyde de carbone,
et à rappeler les consignes de sécurité pour prévenir les intoxications. En effet, le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, qui n'irrite pas les yeux ni les voies respiratoires, mais qui est très toxique. Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un combustible comme le propane, le bois, le mazout, l'essence, le diesel donc, le gaz naturel, etc. Respirer ce gaz, s'il s'accumule dans un endroit mal ventilé, peut être très dangereux et même être mortel. Y a-t-il des symptômes lorsqu'on en respire? Et si vous êtes, donc oui, évidemment, si vous êtes exposé au monoxyde de carbone, même de façon brève, on peut avoir mal à la tête ou ressentir de la fatigue ou de la faiblesse. Si l'exposition se prolonge, d'autres symptômes peuvent se manifester. Nausées, vomissements, étourdissements, douleurs à la poitrine, troubles de la vue, concentration diminuée, etc. En cas d'intoxication grave, on peut perdre connaissance, tomber dans le coma et décéder. Mesures de prévention concernant les possibles intoxications au monoxyde de carbone, bien, ça peut être évité par des mesures quand même assez simples. Installer un avertisseur de monoxyde de carbone dans les pièces où il y a une source de monoxyde de carbone, par exemple un appareil au gaz, cuisinière, appareil de chauffage, etc., et dans l'espace attenant au garage, s'il est annexé à la maison. N'utilisez pas à l'intérieur des appareils à moteur fonctionnant avec un combustible, exemple une génératrice, ou tout autre appareil à combustion prévu pour un usage extérieur. On parle de barbecue, de chaufferette, de chauffe-terrasse ou de réchaud au propane. Donc, il faut aussi respecter les règles d'entretien et de sécurité. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Vu qu'on a eu un petit problème technique hier avec notre bulletin d'information, on a pu mentionner, on n'a pas pu, voilà, souhaiter bonne fête le 30 novembre à Anne Chevalier, c'était de la FADOC de l'Île-du-Pas. 1er décembre, aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Lise Roch et à Philippe Hainaut. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Pierrette Marchand-Lachapelle. 2 décembre, donc demain, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Ginette Prévost, à Louise Oud, à Dolores Rivet et à Jean-Denis Courchaine. On va jusqu'à dimanche 3 décembre. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Maryse Grégoire et à Dominique Thibault-Julien. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou demain ou même dimanche, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. La guignolée est plus nécessaire que jamais. Donc, la situation des familles pauvres se dégrade de plus en plus à cause des coûts croissants, notamment des aliments.
Ainsi, elle recourt plus souvent que lors des années passées au comptoir alimentaire comme celui du groupe En toute amitié. Donc, c'est une façon de se nourrir plus convenablement, surtout lors des fins de mois. C'est pourquoi, encore cette année, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthier organise la Guignolée, qui se déroulera les 8 et 9 décembre. En effet, des bénévoles seront présents ces 2 journées-là dans les commerces suivants pour recueillir vos dons. À Berthierville, on parle du IGA Berthier, du métro Berthier et du Jean Coutu, de la pharmacie sur l'avenue Gilles-Villeneuve. Les pompiers de Berthier ainsi que les cadets passeront le 10 décembre dans l'avant-midi pour ramasser les contenants de nourriture que vous voulez offrir à la Guignolée. Les Chevaliers de Colomb de Berthier s'impliqueront aussi dans le succès de cette démarche annuelle. Si vous voulez, vous pouvez encore contribuer financièrement à cette Guignolée par voie de chèque ou virement bancaire. Les chèques sont émis à l'ordre de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Il faut les acheminer au 780 rue Montcalm à Berthierville, JOK 1A0. Les virements Interac se font par courriel. Donc, et le mot d'accès pour le faire est SSVP. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthier tient à vous remercier à l'avance pour votre générosité et ainsi permettre à des familles plus démunies de vivre un beau Noël. C'est avec joie que l'opération Nez Rouge a de nouveau parcouru les routes de la province le week-end dernier pour les premières soirées de raccompagnement de cette 40e édition. Grâce à la mobilisation de 1857 bénévoles, un total de 1266 raccompagnements ont pu être effectués. Donc, avec le mois de décembre, l'occasion de festoyer, donc cette opération Nez Rouge est plus importante que jamais. Son porte-parole cette année est Danny Turcotte. Il souhaite rappeler aux Québécoises et aux Québécois et aux Lanaudois de prévoir leur déplacement de manière sécuritaire, soit en ciblant un conducteur ou une conductrice désignée, en appelant un taxi, un ami, une amie, ou encore en composant le 1-866 Desjardins pour obtenir des services d'un raccompagnement de bénévoles dévoués via Opération Nez Rouge. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 novembre, à 59 ans, est décédé Jean-Michel Privé, conjoint de Linda Desmarais, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé son fils Mathieu, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Michael, Marc-Antoine et Roxane Privé. Ses belles-filles, Émilie, Catherine, Stéphanie et Elsa. Sa mère, Mme Marguerite Jaudry, feu Lorenzo Rondeau, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs. Diane Privé, feu Daniel Sylvestre, Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé, Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine, Suzy Privé, Lily Privé, Sylvain Désy, Guylaine Privé, Mario Laurando, Marco Privé, Éric Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs au CHDL. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 3 décembre de midi au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15 h. À son domicile, le 22 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jacques Riquier, propriétaire durant 60 ans des ameublements Riquier à Berthierville.
époux de Claudette Marchand, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Riquier, Alain Moreau, Éric Riquier, Véronique Blackburn, ses 4 petits-enfants, Mégane et Sandrine Moreau, Vincent et Benoît Riquier, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gertrude Riquier, feu Julien Baudry, Normande Riquier Tremblay, Georges Côté, feu Jacqueline Riquier, Lise Riquier, Marguerite Riquier, feu Jacques Bellé, Francine Riquier, Vital Marchand ainsi que Claire Sirène, Mance Trahan, feu Marcel Marchand, Huguette Marchand, Denise Marchand, Lise Barry, François Marchand, Jocelyne Leblond, Nicole Marchand, feu Jude Piette, Cléo Marchand, Hélène Lupier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne de l'Alzheimer, dont des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 9 décembre, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra la liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Lise McQuinney, épouse de Normand Lachapelle, survenue le 19 novembre, à l'âge de 74 ans, voilà. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Cathy et Audrey, Roger Gaudreau, sa petite-fille Mathilde, sa sœur Diane, Daniel Bonnet, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachapelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 10 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 14h en la chapelle du complexe. Mme McQuinney sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. On pourrait résumer la météo des prochains jours par du temps plus doux et de la neige. Samedi, le 2 décembre, on parle d'une journée nuageuse. On parle de quelques flocons. Le mercure devrait, dans la journée, atteindre 1 degré. Le temps ressenti, -3. Mais on parle, quelque part, vers la fin de la journée, d'environ plus ou moins 1 cm de neige. Dimanche, le 3, faible neige. Le mercure oscillera aux alentours de 0, mais le vent fera qu'on aura un ressenti d'environ -6. Et un peu plus de neige, entre 10 et 15 cm. Évidemment, tout dépendra du mercure. Ça pourrait aussi tomber un petit peu en pluie. Lundi, donc, la neige se poursuivra et se terminera. On parlera peut-être de 5 à 10 cm de plus. On parle encore d'une température d'environ 0, ressenti -4. Donc, un peu de neige, mais une température plus clémente au niveau du mercure pour les prochaines heures. C'était votre bulletin d'information en ce 1er décembre. Alain Bellumeur, au Pépite, au nom de toute l'équipe. Merci d'être là et à lundi.